Mais non, mais pourquoi? Non mais c'est moche. Mais toi, tu restes bien sur la vidéo. Bonjour à toi, cher journal de bord. Bonjour. J'espère que tu vas bien parce que nous, c'est vraiment pas la joie. Je suis fatigué, patron. La semaine commençait plutôt bien avec la fin du traitement de Tavouk contre la gale. Alors oui, on t'en avait pas parlé parce que en général la gale ça fait peur à tout le monde, mais la gale des chiens c'est pas très grave, c'est pas transmissible à l'homme et ça part assez facilement. Donc bref, une fois ma formation d'infirmière terminée, nous sommes partis du camping de Koutaïssi pour se diriger vers des sources d'eau chaude. Et comme d'habitude, quand tu prends la route hors Géorgie, tu vois des choses peu banales. Ouais, il est en train de tendre l'herbe. Carglass répare, Carglass remplace. Vers l'infini et au-delà. Sauf que les personnes qui nous avaient conseillé les sources d'eau chaude avaient sûrement oublié de nous dire qu'il fallait un 4x4 pour y aller. Mais grâce à Super Nicolas, on a quand même réussi à passer, même si c'était chaud. Et une fois arrivé, quel bonheur! Toute cette poésie a inspiré Nicolas. Après 4 jours de cure gratuite, nous décidons d'aborder les sujets qui fâchent et de se diriger vers le garagiste. On voulait rajouter des lames de suspension et faire contrôler nos freins. Ouais, on voulait faire contrôler parce que dès que je freinais, ça faisait hop, ça freine, hop, ça freine, hop, ça freine. C'est pas normal quoi. On aura appris que la cabine du camping-car n'avait aucune suspension, qu'il fallait rajouter 2 lames arrière de chaque côté, que nos freins étaient usés à 80%, que les joints caoutchouc de nos suspensions avant étaient morts, mais que tout de même, l'huile du pont arrière était à bon niveau et de bonne qualité. Ça fait plaisir. Le temps de recevoir toutes les pièces et de les installer, il nous aura fallu attendre 2 jours où Tavouk aura essayé de s'occuper tant bien que mal. On a eu de la chance car il y avait 2 managers qui parlaient très bien anglais et qui se sont bien occupés de nous, au point où un nous a emmenés le premier jour en centre-ville pour qu'on s'occupe le temps des réparations. On en aura profité pour manger, contempler les fous du volant, visiter un monastère, pendant que Tavouk étranglait un autre chien. Puis nous avons fini par rentrer en taxi et, chose rare, le conducteur nous a fait un prix inférieur à celui que le manager nous avait indiqué. L'avantage d'être français. Oui, parce qu'on a l'impression que les Français sont plutôt bien aimés en Géorgie, comme dans beaucoup de pays, on dirait. Toutes les réparations nous auront coûté 326 €, ce qui est beaucoup moins cher qu'en France forcément. Au bout de 2 jours, on est reparti du garage avec plein de cadeaux et super content de pouvoir enfin prendre des bosses sans risquer d'exploser la cabine. On en a profité pour aller voir une maison perchée en haut d'un pic décollé de la falaise. C'était assez dingue à voir. T'as la classe? Sauf que notre joie fut de courte durée. Une tempête de neige a surgi de nulle part sur la route et ce pendant 1 heure. Et si tu as bien suivi les autres journaux de bord, tu devrais savoir qu'on n'a pas de pneus neige. On n'était vraiment pas rassurés, à part Tavouk qui semblait comme toujours être blasé de la vie. Passé, un autre problème est survenu. Quand on roulait au GPL, notre moteur calait tout le temps au moindre ralentissement et ce, même dans un carrefour. On a dû éteindre les phares parce que sinon ça usait notre batterie et il fallait qu'on la conserve pour essayer de redémarrer. On a vraiment flippé parce qu'il y avait plein de voitures et au final on a réussi à redémarrer mais sur l'essence. Bref, le gros flip. Mais attendez, Je n'ai pas fini. comme tout bon mouton, nous avons suivi le GPS qui nous a emmenés dans un chemin où là on s'est embourbé. Impossible de sortir de cette boue. On a essayé de mettre des branchages pour avoir un sol plus palpable, mais ça n'a pas marché et j'ai bien cru qu'on allait provoquer un incendie. Alors non seulement les branches n'ont servi à rien, mais en plus elles se sont coincées dans les roues. Voyant que ça ne servait à rien d'insister, on a donc décidé d'attendre minuit pour essayer, en espérant que la boue aurait durci avec le vent et le froid. Dans les moments difficiles, il faut manger des pâtes à la carbonara. Tout est résolu. Tu verras, on s'en sortira. Une fois minuit arrivé, on a réessayé et cette fois-ci, ça a marché. Ainsi, en pleine nuit, on s'est dirigé vers un parking bien goudronné, mais toujours avec notre véhicule qui calait en GPL. On est sur l'avenue de Staline. Rien de bien excitant. Excitant. Les 600. Excitant.
Ça, c'est n'importe quoi. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes allés visiter une ville troglodyte construite dans l'Antiquité. Alors même si ça ressemblait à la Cappadoce, c'était différent, notamment concernant la roche qui n'était pas la même. Mais il y avait un vent de malade et on mourait de froid. Mais bon, Nicolas semblait quand même content. Puis nous sommes partis en direction de la capitale de la Géorgie, à Tbilissi, pour trouver un garagiste. Après avoir virevolté entre plusieurs garagistes, nous sommes arrivés chez un spécialiste qui en moins de 20 minutes nous aura débloqué le problème. Je dis débloqué et pas réparé parce qu'on a encore des problèmes quand on roule au GPL et on a même des problèmes maintenant quand on roule à l'essence. Donc je soupçonne les câbles de bougie. À voir. On verra si la semaine prochaine on arrive à régler ce problème. De toute façon on n'a pas vraiment le choix. Sur ce, cher journal de bord, on te dit à la semaine prochaine en espérant t'apporter de bonnes nouvelles. Déjà fini. Ah tu vois, mais il va être vrai court ton truc. Bah ouais, en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Putain, bah c'est cool ça. Oh bah ça va madame. Ah, là t'es semaine tranquille hein. Bref, au revoir. Au revoir. Me font les vaches font me